Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans le titre aujourd'hui, je vous tourne un unboxing sur mon nouvel iPad. Je vous avais fait un TikTok un peu unboxing, ASMR, tout ça, et j'ai eu énormément de questions puisque ce TikTok il a fait quand même pas mal de vues. Donc je me suis dit de vous faire une vidéo YouTube plus en détail parce que là on m'entend pas parler dans la vidéo de TikTok. C'est vraiment juste un petit unboxing assez satisfaisant à regarder. Et je me suis dit autant vous faire une vidéo en vous détaillant, en vous montrant bien l'iPad. Donc je vais l'ouvrir avec vous, même si je l'ai déjà ouvert. Mais je vais le déballer avec vous et je vais vous parler un peu des caractéristiques, pourquoi j'ai choisi lui et pas un autre, enfin, le prix, tout ça. Enfin vraiment vous donner plein d'informations concernant cet iPad et je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire en tout cas. Et avant de commencer la vidéo, je vous laisse mes réseaux sociaux comme d'habitude. Donc mon Instagram que je vous mets juste ici. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre ma petite vie, toutes mes petites tenues que je vous poste assez souvent, tout ça. Ensuite, vous avez mon Snapchat où j'essaye d'être de plus en plus active, de vous mettre plein de petites stories de ma vie, de tous les jours un peu. Et pour finir, mon TikTok sur lequel je suis très active. Je mets tout le temps des TikTok, presque tous les jours. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre si ça vous intéresse. Du coup, on va commencer. Donc vous vous doutez bien que déjà la couleur que j'ai choisie, voilà, on se pose plus de questions, c'est rose. Tant je choisis rose, j'ai pris mon iPhone rose, j'ai pris mon iPad rose. Non, je vais pas me lasser du rose, vraiment, vous vous doutez bien, je suis habillée en rose. En plus, j'ai une tache de maquillage, super. Voilà les filles, donc déjà la boîte, elle est comme ça. Donc c'est une grosse boîte quand même, parce que c'est l'iPad, il est quand même assez grand. Donc c'est trop satisfaisant, j'aime trop. Du coup, donc là c'est écrit iPad en rose. Les contours là, vous voyez bien que l'iPad il est rose. Et on a le fond d'écran comme ça, enfin le fond comme ça. Moi j'ai pris l'iPad 10e génération, je l'ai pris en 64 Go, je vous explique pourquoi. Certes c'est pas beaucoup, mais parce qu'en fait du coup j'ai mis un autre compte iCloud ici. Et en fait là ici ça sera vraiment purement professionnel, ce sera vraiment pour mettre mon agenda, enfin je voulais faire mon petit agenda sur calendrier. Euh, Très propre, très bien, ça je vous ferai peut-être une vidéo comment je ferai mon calendrier tout ça. Mais du coup, ça sera vraiment un autre compte iCloud et en fait, je vais payer tous les mois le stockage en plus. Donc je me suis dit, ça sert à rien que je prenne beaucoup de gigas, sachant que là, j'en aurai pas forcément l'utilité parce qu'il n'y aura pas 10 000 vidéos en fait dessus. Ce sera vraiment pour mes montages TikTok, CapCut que je fais et je supprime direct après, je les garde pas ça. Donc en fait, j'avais pas besoin d'un tas de gigas. Donc du coup, je l'ai pris en 64 gigas. Faut savoir que cet iPad là, donc déjà, je vais vous ouvrir la boîte et après, on parlera des caractéristiques. Donc regardez. Il est incroyable. Je l'ai déjà ouvert, mais je le redis, il est incroyable. Il est rose comme ça. Il est tellement beau. J'adore. Il est tellement bon. Vous avez trois gammes d'iPad. Je crois que vous avez l'iPad Pro, l'iPad Air et l'iPad comme ça qu'ils ont fait. Donc celui-ci date de 2022, je crois. Il est sorti en 2022. Et en fait, ils ont fait plein de belles couleurs. Ils ont fait bleu, jaune et argenté et rose du coup. C'était plusieurs coloris assez flashy quand même. Donc il y avait jaune, bleu, rose. C'est pas des couleurs qu'ils font normalement sur tous les iPads. Donc voilà, il est incroyable. De base, s'ils auraient fait l'iPad Air en rose comme ça, j'aurais pris le Air. Mais en vrai, ça change rien. Et aussi, le prix, enfin vraiment, il est grave raisonnable pour un iPad. Et vous pouvez tout faire en fait avec, comme si c'était le Air. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas trop de différence. Mais du coup, voilà, donc il est rose comme ça. Il est incroyable, les filles. Je vais l'enlever, il faut pas que je le fasse tomber. Attendez. Voilà. Donc je l'ai déjà allumé bien sûr et regardez mon fond d'écran, il est rose. Voilà, il est rose, il est incroyable. Attendez, je vous le montre. Du coup voilà, il est rose comme ça, trop beau. Donc comme vous voyez, regardez ma main. Franchement, il est grand l'iPad, sachant que moi je le mets dans une coque comme ça et j'ai le stylet, le stylet Apple Pencil que je vous montrerai après. Donc vous avez le bouton pour l'allumer juste au-dessus. Bah il vient de s'éteindre puisqu'il a plus de batterie. Donc je vais le mettre à charger. Attendez. Tac. Donc du coup là juste au-dessus vous avez le bouton power pour l'allumer. Voilà, donc là vous l'allumez. Ensuite vous avez le câble USB-C. Donc là tous les iPads sont passés en USB-C, c'est grave bien. Maintenant j'ai plus qu'un chargeur, enfin j'ai le même chargeur pour tout, pour mon iPhone, pour mon iPad, pour mon ordi. Donc c'est beaucoup mieux. Je suis grave contente sur ça. Vous pouvez personnaliser la police de l'heure et tout ça. Il est au prix de 439 € cet iPad. Je trouve que c'est grave raisonnable pour un iPad, sachant que l'iPad Pro il a plus de... Je crois qu'il a augmenté, hein, je crois qu'il a plus de 1000 €. L'iPad Air, il a 700 ou 800 € je crois. Donc du coup, il a un écran 10,9 pouces. Donc c'est pour ça qu'il est bien grand. Il a la même taille que l'iPad Air, je crois, hein.
Donc voilà, franchement il est hyper bien. Il n'y a plus de bouton, il est vraiment tout plein écran. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est une bonne alternative, l'iPad 10e génération, parce qu'il est beaucoup moins cher que le R et le Pro et il est tout aussi bien. Voilà, pas besoin de mettre des 1000 et des cents dans un iPad. C'est très très bien pour toutes celles qui veulent regarder des séries, qui veulent avoir leur réseau sur l'iPad, regarder des films, regarder des séries, regarder des vidéos et tout. C'est très très bien, la qualité est très bien. Et même pour celles qui veulent travailler, faire des montages, tu peux tout faire. Donc je trouve que ça suffit largement cet iPad. Et en plus, ce qui est super bien, c'est que le stylet est compatible, le stylet Apple Pencil est compatible. Donc on peut utiliser le stylet avec cet iPad. Donc je trouve ça génial. Du coup, après ici, il y avait le câble et la prise. Donc ça m'a bien servi pour l'iPhone parce que j'avais pas de prise pour l'iPhone. Mais du coup voilà, donc j'ai une prise toute neuve pour mon iPad et pour mon iPhone. Petit papier comme ça. Donc du coup ensuite on a le Apple Pencil. Donc celui-ci il était au prix de 89,90 €. Je l'ai pris chez Boulanger. Donc c'est celui qui est compatible avec l'iPad 10e génération. Je vais vous dire c'est lequel exactement. C'est le stylet Apple Pencil USB-C. Parce qu'ils sont pas tous compatibles par contre avec l'iPad 10e génération. Donc ça faisait partie de beaucoup de questions que j'ai eues sur mon TikTok. Et donc celui-ci il est compatible, c'est l'un des seuls, je crois que c'est même le seul qui est compatible avec l'iPad 10e génération. Donc c'est le USB-C, vous ouvrez comme ça, là vous avez les petits papiers comme d'hab, tout ça, donc tac. Donc du coup là on a le Apple Pencil, je trouve ça trop satisfaisant. Si je prenais un iPad c'était obligé que je prenne le Apple Pencil, donc il est comme ça. Et en fait, c'est celui-ci, il se lève comme ça. Et vous avez juste à le mettre à charger ici. Je sais pas si vous voyez. Dans le petit, voilà, le petit espace là, vous mettez à charger. Et donc celui-ci est bien compatible avec mon iPad. Du coup voilà, donc il est au prix de 89,99 €, donc quand même raisonnable. Bon, ça fait cher pour un stylet, hein, mais il y en a maintenant ils sont à 180 € tout ça, donc ça fait quand même cher. Ensuite pour la coque, j'ai pris celle-ci qui est hyper pratique, hyper bien. Elle est de hyper bonne qualité les filles, vraiment elle est incroyable. J'ai eu énormément de questions sur mon TikTok, la référence de la coque, tout ça. Je vous mets une photo ici et le lien sera en description. Donc je l'ai prise sur Amazon, vraiment pas cher. Je crois que je l'ai payé 11,99 ou 13,99. Enfin, je vous mettrai la photo juste ici. Mais vraiment pas cher pour une coque. Et en plus, elle est de hyper bonne qualité. Elle est hyper. Elle est costaud, quoi. C'est pas, elle protège vraiment de partout. Donc on a l'espace pour la caméra. Et en plus, c'est un très beau rose. Et vous pouvez mettre la coque comme ça. Ensuite, ça s'aimante. Donc c'est aimanté en plus. Tout de suite ici, ça s'aimante. Vous mettez comme ça et l'iPad. Donc déjà, on va mettre l'iPad ensemble. Tac. C'est trop satisfaisant, ça j'aime trop. Tac. Donc du coup quand il est dans la coque ça donne ça. Franchement elle protège hyper bien, elle est hyper belle la coque. Elle est un peu transparente donc on voit à l'arrière que c'est rose. Et le dessus, le clips il est rose aussi. Et franchement elle est vraiment de bonne qualité. Donc voilà, si jamais vous cherchez une belle coque, moi je voulais vraiment une belle coque de la même couleur. Et j'ai trouvé le même rose, franchement je suis trop contente. Donc avec mon petit fond d'écran, c'est incroyable, j'aime trop. Et du coup, tout le monde me demandait est-ce que le stylet s'aimante ou avec la coque et tout. Et en plus, il n'y a pas besoin d'avoir le trou dans la coque pour le stylo. La coque, elle est hyper bien parce que regardez, le stylet, il est là. Et regardez, attendez, voilà, tac. En fait, la coque, c'est aimanté. Il y a l'espace aimanté pour le Apple Pencil, pardon. Donc c'est fait exprès, vous avez le petit espace là qui est aimanté avec, avec la coque, pardon. Donc voilà, donc elle est vraiment bien pour le prix, la coque. Et en fait, du coup, quand je me pose pour travailler, pour faire mes montages, tout ça, attendez, même mon code, là, je m'en rappelle plus, voilà. Donc du coup, quand je pose mon iPad, j'ai mon petit Apple Pencil posé ici, c'est aimanté, je peux poser comme ça, et je peux travailler du coup, donc c'est déjà lié, je l'ai déjà connecté par Bluetooth. Vous avez juste à le connecter par Bluetooth. C'est hyper simple, j'ai galéré un peu au début, mais du coup j'ai regardé une vidéo comment faire. Et c'est hyper simple, en fait vous avez juste besoin de le charger, donc le brancher de l'iPad à là. En fait le câble vous le branchez juste ici et vous le branchez à l'iPad. Donc faut pas le brancher, hein, mais il faut juste lier le câble entre les deux. Et en fait aller sur Bluetooth, vous allez le trouver directement.
et en fait que ça fasse le lien de la connexion et après vous avez plus besoin de mettre le câble, c'est par Bluetooth donc voilà. Et dès qu'il fonctionne pas, c'est qu'il a plus de batterie, donc il faudra le mettre à charger, par contre branché cette fois-ci. Donc voilà. Et du coup, l'Apple Pencil, il était à 89,99€ et c'est le USB-C, les filles, ne vous trompez pas, celui qui est compatible avec l'iPad 10e génération. Voilà. Du coup, il est hyper bien. Donc là, je vais faire tout mon fond d'écran. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur tout comment je personnalise mon fond d'écran, mes applications, tout ça. Je vais tout personnaliser, faire un beau fond d'écran et faire des belles pages quoi, et mon calendrier également je vais le personnaliser, je vais mettre tout avec des couleurs pastel et tout, être bien organisé, j'aime trop. Et voilà, donc vous pouvez vraiment faire tout ce que vous pouvez faire sur un iPhone. Je peux faire mes petits montages TikTok, c'est ça qui est bien surtout. CapCut et tout, et comme ça me permet de gaspiller beaucoup moins de stockage. Et sur mon iPhone, c'était quand même plus compliqué. Là, avec le stylet, je peux faire des dessins, je peux faire plein de choses, et c'est pour ça que je voulais un iPad. C'était surtout pour mes montages et faire des petits dessins, écrire des trucs moi-même et tout. Et même dans mes notes et tout, je peux écrire moi. Regardez, je vais vous montrer un exemple. Donc du coup, note, tac. Euh, On va prendre une note qui est déjà, tac, on va effacer, et là je vais prendre le stylet. Et par exemple, je sais pas, j'ai envie de marquer love, comme ça, et bah regardez, ça m'a écrit love après. Ou si j'ai envie de marquer, je sais pas moi, je marquais baby, je marque, tac, et là ça me le marque baby. Donc c'est hyper bien, je trouve. C'est vraiment pratique, je trouve, l'Apple Pencil. Du coup, le bouton qui est juste ici au-dessus à droite, donc pour éteindre, pour allumer, donc le bouton supérieur, il a le capteur Touch ID. Donc par exemple, quand je télécharge une application, j'ai juste à appuyer ici, enfin même pas appuyer, mettre mon doigt comme ça, et ça capte, c'est la Touch ID. Donc voilà, je trouve que c'est hyper bien. Donc sur l'iPad 10e génération, il y a ça. Ensuite, là, vous avez le haut-parleur. Là, vous avez l'endroit pour mettre à charger, donc qui est câble, c'est le câble USB-C maintenant. Donc ça, c'est hyper bien. Et là, vous avez le Smart Connector. Là, vous avez la caméra, appareil photo, tout ça. Et après, ici, vous avez pour le bouton volume, plus, moins, tout ça, pour prendre en photo. Et puis voilà. Donc, du coup, il est compatible avec l'Apple Pencil USB-C et avec l'Apple Pencil première génération. En fait, je crois qu'il y a deux Apple Pencil avec lesquels il est compatible. Du coup, concernant les caractéristiques appareil photo, vous avez le grand angle, 12 mpx. Vous avez le zoom numérique jusqu'à 5, donc jusqu'à x5, pardon. Donc ça, c'est quand même pas mal. L'objectif à 5 éléments. Vous avez la mise au point automatique avec focus pixel. Vous avez panoramique, vous avez Smart HDR3. Et après, vous avez la stabilisation automatique de l'image, vous avez le mode rafale. Pour les vidéos, c'est pareil, vous avez enregistrement de vidéo 4K, enregistrement de vidéo HD, tout ça. Vidéo accélérée, stabilisation de l'image vidéo, stabilisation de vidéo de qualité cinéma, 1080p et 720p. Ce qui est bien sur les iPads maintenant, c'est que vous pouvez prendre le Wi-Fi cellulaire. Pour moi, je ne l'ai pas pris, hein. Ça me sert pas beaucoup. Mais vous pouvez prendre le Wi-Fi cellulaire, donc ça veut dire que c'est lié avec votre téléphone, enfin votre carte SIM. Et vous pouvez appeler, avoir de la 4G à l'extérieur, tout ça. Parce que c'est vrai que si vous n'avez pas de Wi-Fi cellulaire, vous pouvez pas capter le réseau, enfin vous pouvez pas avoir de 4G, 5G à l'extérieur. Donc ça c'est quand même pratique. Mais bon, moi je fais des partages de connexion, ça va très bien. Vous pouvez mettre également l'Apple Pay sur l'iPad, donc ça c'est hyper bien. Bon après, je me verrais pas payer avec mon iPad hyper gros comme ça. La batterie, franchement, je trouve qu'elle tient énormément de temps. Là, depuis que je l'ai pas mis à charger. C'est la première fois que là, je vais le mettre à charger. Et je vais le laisser charger complètement d'ailleurs. Mais il m'a duré, j'y vais pas tout le temps dessus, mais il m'a quand même duré pas mal de jours. Donc voilà, franchement, je trouve que l'état de la batterie, enfin la durée de batterie, pardon, je pense qu'ils ont quand même fait des efforts et je trouve que c'est trop bien. Et par exemple, attendez, je viens de tomber sur les prix de l'iPad. Donc du coup, l'iPad Pro est maintenant passé à 1219€, sans tous les trucs que tu veux mettre en plus. Si tu veux mettre le Wi-Fi cellulaire, si tu veux prendre, je veux prendre plein de trucs en plus, ça devient de plus en plus cher. Du coup, 1219€. Il y a blanc et noir comme choix de couleur. Et l'iPad Air, par contre, il y a des belles couleurs. Le violet pastel était très beau, mais moi je préfère le rose. Mais il était très beau. Mais il est au prix de 719€. Donc, et vous avez les mêmes choix de taille d'écran, 13 pouces et 11 pouces pour l'iPad Pro et l'iPad Air. Et voilà. Donc, pour l'iPad Pro, par contre, c'est la puce M4 et l'iPad Air, c'est la puce M2. Voilà. Et nous, c'est la
plus à 14 par contre, oui. C'est un peu moins bien quoi. Mais voilà, ça fait très très bien l'affaire. Et pour le prix, c'est une très bonne alternative, je trouve. Et en plus, il est trop beau, il est rose. Donc voilà, je pense que j'ai reçu énormément de messages sur TikTok. Tout le monde, il y a plein de filles qui m'ont dit: ah, mais j'ai la même coque, j'ai le même iPad et tout, enfin, j'ai tout pareil et tout. Donc voilà, on est trop corda, mes girls. Et il est trop bien. Et je vous conseille grave, les filles. Donc voilà, en plus 439 euros, ça reste raisonnable comme prix. Le stylet 89,99 €. Donc voilà, pour 500 et quelques euros, vous avez l'iPad, l'Apple Pencil et votre coque. Donc voilà, pour travailler, vous êtes bien. Pour regarder vos séries, vous êtes bien. Donc voilà, n'hésitez pas les filles. Et en tout cas, j'espère vous avoir donné, enfin vous avoir aidé ou conseillé du mieux que je puisse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé en tout cas. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Et si vous avez des questions concernant l'iPad, si je peux vous aider, je vous répondrai. Donc voilà les filles aussi, n'hésitez pas à me laisser vos suggestions pour de nouvelles vidéos, c'est toujours bon à prendre. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche que je vous mets juste ici pour être averti de quand je poste une vidéo. C'est plus simple pour vous et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc voilà, en tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.